Honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter le cas clinique du petit Zied, âgé de 4 mois. C'est un nourrisson qui présentait une fatigue lors des tétés depuis le premier mois de sa vie sans cyanose et qui a comme antécédent plusieurs échocardiographies qui parlaient d'une CMD d'allure primitive. Il a été admis en pédiatrie pour une détresse respiratoire en rapport avec une insuffisance cardiaque. Et à l'examen clinique, son faciès c'était normal. Il avait un poids à 5 kg 100, une saturation normale à 95%, des signes d'insuffisance cardiaque, un souffle systolique de 6e en apical et des pouls périphériques perçus et symétriques. Le CG s'inscrivait en rythme régulier sinusal à 120 battements par minute avec un axe gauche. Il avait un aspect QS en apicolatéral et un sus-décalage du segment ST en antérieur. Le bilan biologique était sans particularité. Il y a l'écho-cœur. On voyait un VG qui est très dilaté, qui est globuleux, avec une dyskinésie septale et une hypokinésie sévère des autres parois, avec une dysfonction sévère du VG, une FEVG qui était estimée à 10%. Comme vous le voyez, le VG mesure 52/45. Et là, comme vous le voyez, il a une large akinésie apicale avec une hypokinésie sévère des autres parois et on a une OG qui est modérément dilatée. Il présentait également une IM grade 2 fonctionnelle. Et sur cette coupe parasternale petit axe, on voyait le départ de la coronaire droite qui était dilatée. Par contre, la coronaire gauche, on avait l'impression que son origine était un petit peu plus antérieure par rapport à son origine habituelle. Et quand on a mis la couleur, regardez, on a remarqué un flux au niveau de l'artère pulmonaire. Et puis regardez, on voyait ici la coronaire gauche, mais on avait du mal à visualiser son origine. Et quand on a mis le Doppler sur cette artère coronaire, regardez, le flux est négatif, c'est-à-dire il s'éloigne de la sonde, c'est un flux rétrograde, probablement il se jette dans l'artère pulmonaire. Et voilà, c'est une image qui est caractéristique et qui nous montre les collatérales entre la coronaire gauche et la coronaire droite. On a conclu au diagnostic de l'ALCAPA, l'anomalie de naissance de l'artère coronaire gauche à partir de l'artère pulmonaire, et on a décidé d'opérer le patient. La chirurgie consiste en une réimplantation de la coronaire gauche sur l'aorte. Malheureusement, notre patient était décédé à J1 du post-opératoire. Un petit mot sur la littérature. L'ALCAPA est défini par une connexion anormale entre les réseaux vasculaires sous-épicardiques et la région du troncus arteriosus donnant l'artère pulmonaire. Comme vous le voyez ici, c'est une anomalie de naissance de la coronaire gauche à partir de l'artère pulmonaire qui sera responsable d'une ischémie myocardique. Et elle est rare, elle représente uniquement 0,25 à 0,5% de toutes les cardiopathies congénitales et elle représente 60% des malformations coronaires. Et son incidence dans la population générale est de l'ordre de 0,03%. Pour faire le diagnostic, en général, il y a une période de latence de quelques semaines à quelques mois. Et le tableau d'insuffisance cardiaque est variable, pouvant aller de simples difficultés alimentaires jusqu'à une polypnée, des sueurs et même un collapsus. Elle peut être révélée également par une syncope ou une douleur angineuse qui peut être retrouvée à l'interrogatoire. L'auscultation peut être tout à fait normale, qu'on peut retrouver un galop ou un souffle d'IM. La radiothorax montre une cardiomégalie qui est très importante et il est systématique de réaliser un ECG qui montre en général des culs de nécrose en latéral haut et un rabotage de l'antre dans les dérivations précordiales. Le TT montre une cardiopathie dilatée à parois minces et brillantes avec des piliers de la valve mitrale qui sont brillants, une IM par une ischémie des piliers, une vision très difficile de l'artère coronaire gauche dans l'artère pulmonaire avec un flux diastolique ascendant dans l'artère pulmonaire, une dilatation de la coronaire droite qui est en général un très bon signe de l'ALCAPA et on peut trouver des anomalies associées qui sont la coarctation de l'aorte, la CIV, la fenêtre aortopulmonaire. On réalise le scanner thoracique en cas de doute qui montre la connexion de la coronaire gauche à l'artère pulmonaire. Et le traitement en général, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë
Donc les diurétiques, les IEC, le soutien nutritionnel, la VNI ou une ventilation invasive si besoin, des amines si nécessaire. Et donc normalement le gold standard c'est la chirurgie qui consiste en la réimplantation donc chirurgicale de l'artère coronaire dans l'aorte. Donc en conclusion, l'Al-Kappa est rare mais elle doit être systématiquement évoquée devant une cardiopathie dilatée du nourrisson. Le TT suffit le plus souvent donc pour affirmer le diagnostic suspecté sur des signes électriques. Le pronostic est le plus souvent favorable après réimplantation chirurgicale de l'artère coronaire avec régression de l'ischémie myocardique. Je vous remercie.